Voilà, bien le Seigneur, moi je viens de m'arrêter par là et à nous revoir encore prochainement. Mais avant de partir, j'aimerais te laisser quelques versets de le Seigneur de partout que tu es. Tu peux lire et méditer. Je ne sais pas moi, tu es à l'auditoire, je ne sais pas moi, tu es dans la maison, dans la voiture, je ne sais pas moi, tu es où, mais que le Saint-Esprit t'aide à pouvoir encore méditer ces Écritures. Et voilà le premier verset que nous avions pris, c'était 1 Jean chapitre 4, le verset 17, que nous parle de tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc tel que Dieu est, tel que nous aussi, nous sommes dans ce monde. Donc nous possédons la nature de Dieu. Ça c'est dans le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre c'est Colossiens chapitre 2, le verset 6 à 8. Mais notre développement a été vraiment beaucoup plus développé et on a eu à parler beaucoup plus dans les versets 6 et 8. Colossiens chapitre 2, le verset 6, la parole de Dieu dit: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc on nous recommande de marcher en Jésus-Christ. Peu n'importe le Seigneur, la position que tu as, bien le Seigneur, je ne sais pas moi, tu te retrouves dans quelle sorte de situation, mais le Seigneur te demande de marcher toujours en lui, car c'est lui-même la victoire. C'est lui-même la victoire. Et nous descendons encore dans le verset 8. La parole de Dieu nous recommande de prendre garde aux séducteurs du monde. Aujourd'hui, bien le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui viennent dans le nom de Jésus-Christ et professant, c'est comme tu dirais, et c'est une véritable évangile, parce que si nous entrons dans la profondeur des Écritures, donc tu peux voir qu'il y a aussi des faux. Donc il y a de vrais, il y a aussi des faux. Alors c'est à toi bien sûr de prendre garde et de sauvegarder ton salut en méditant la parole de Dieu. Donc ne t'éloigne pas des Écritures saintes. Nous sommes encore dans le troisième livre de Romains chapitre 8, le verset 26. Là on parle de l'Esprit de Dieu qui est notre aide et qui exprime notre prière par des soupirs inexprimables devant notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, peu n'importe le Seigneur, la situation ou l'état que tu te retrouves, dans lequel tu te retrouves, le Seigneur, sache bien que le Saint-Esprit est là pour t'aider, car de nous-mêmes, le Seigneur, il ne nous convient pas de quoi dire dans nos prières, car le Seigneur Jésus-Christ lui-même a disponibilisé son esprit qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Le Saint-Esprit communique nos prières dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit nous aide au travers des soupirs inexprimables. Il transmet nos prières que nous ne parvenons pas, bien le Seigneur, à bien exprimer, et il le prend et il transmet à Dieu. Et pour finir, c'est dans Ephésiens chapitre 6, le verset 11, là on parle des armes spirituelles. Et là, j'ai encore parlé que le diable n'a jamais été fort aux enfants par rapport aux enfants de Dieu. Donc le diable a toujours été inférieur par rapport à un enfant de Dieu. Ah oui. Le diable n'a jamais été plus fort que toi. La seule différence est que lui, il est très malin, il utilise la ruse, il profite à quel moment tu peux te retrouver dans la faiblesse pour te profiter. Car le diable, c'est le serpent ancien qu'on a déjà écrasé sa tête. Donc, il ne fait que effrayer seulement, mais il n'a pas le pouvoir. Car même pour toucher à un enfant de Dieu, il faut toujours qu'il y ait la permission de Dieu. Donc, tu es plus que vainqueur, tu as le pouvoir en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut croire? Quelqu'un peut croire? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible. Ce n'est pas moi qui le professe, mais c'est la Bible. Donc c'est la Bible qui nous parle ainsi. Moi je ne suis qu'un instrument de le Seigneur. Alors c'est à toi de croire aux Écritures, à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Ne te borne pas, bien le Seigneur, aux philosophies humaines. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine. Ciao.